Bonjour et bienvenue sur Tester mon plan. On vous présente cette semaine un petit comparatif entre deux cafetières à dosette pour changer un petit peu de nos tests de produits traditionnels. Donc vous avez à droite la Philips Senseo originale et à gauche la Bosch Tassimo Vivi 2. Donc qui sont les deux cafetières d'entrée de gamme les plus accessibles, c'est pour ça qu'on les a choisis. Et on va les tester donc avec un café également basique pour pouvoir bien comparer les deux, la différence. Mais avant de faire couler les cafés, on va rapidement voir leur format déjà. Donc on peut voir que la Senseo est un petit peu plus haute et plus large que la Tassimo. Donc au niveau format, la Bosch est clairement un peu plus compacte, encore plus quand ils sont ouverts. Voilà, pour ici, donc vous voyez là ça tient tout seul, on met la capsule ici. Là, il faut tenir, mettre la capsule et refermer. Les réservoirs sont identiques. On a 70 centilitres pour chaque machine. Donc il y a quand même voilà, celui de la Senseo. Donc comme vous pouvez voir, il a un espèce de petit boutonnier ici qui ne permet pas de le poser ailleurs que dans son emplacement. Ce qui est également au niveau du nettoyage un petit peu plus contraignant que sur la Tassimo. Alors sur la Tassimo, le réservoir est ici. Il s'enlève comme ça. Il y a une large ouverture pour le nettoyer. Et lui, il tient debout sur un plan de travail, ce qui n'est donc pas le cas de celui de la Senseo. Donc au niveau du format et de la praticité, l'avantage va à la Tassimo. Voilà, donc un dernier élément qu'on voulait vous faire voir au niveau du format avant de passer à la suite, c'est la hauteur des deux cafetières quand elles sont ouvertes. Parce que là, vous allez pouvoir voir que quand vous avez, comme nous, des meubles suspendus, la Senseo est beaucoup plus haute que la Tassimo. Alors, si on veut l'ouvrir entièrement, vous voyez, il faut au moins 10-12 cm de plus largement. Et si vous avez des meubles comme nous ici, ça peut poser problème. Voilà, donc c'est qu'un détail, mais chaque détail compte au final. Allez, on passe à la suite. Alors, au niveau des dosettes, vous avez le Tassimo qui va être sur ce format-là, et le grand-mère sur celui-ci. Donc là, dans celui-ci, par exemple, vous avez 54 dosettes, donc soupe en papier, et dans celui-là, 2 x 8 dosettes de café. Donc seulement 16 dosettes contre 54. Et donc à l'intérieur, vous avez deux petits cartons comme ça de 8 capsules. Et dans l'autre, des dosettes en papier comme ceci. On a de l'aluminium, plus du carton, plus des capsules en plastique et en aluminium qui sont certes recyclables, mais qui font beaucoup de déchets. On ne peut pas dire que Tassimo soit en matière d'environnement très à la pointe. Alors que chez Grand-mère, on a juste un petit sachet en alu, dedans jusqu'à 54 dosettes, qui sont elles en papier et compostables. Donc d'un point de vue environnemental, avantage Senseo. Donc ensuite, pour le fonctionnement, c'est assez similaire au niveau de la charge. Ici, vous dosez la dosette à l'envers. Ici, vous la mettez dans l'emplacement. Vous refermez. Vous avez remarqué que là, on a allumé déjà parce qu'il faut qu'elle chauffe avant de pouvoir lancer une petite tasse ou une grande. Sur la Tassimo, vous refermez. Elle est déjà prête à faire couler un café. Il y a donc une grosse différence au niveau des technologies. C'est donc que la Senseo d'abord a une période de chauffe avant que vous puissiez lancer un café. Sur la Bosch, donc la Tassimo, vous attirez la dosette, vous appuyez sur le bouton on et elle chauffe en même temps qu'elle prépare le café. Donc on va vous faire voir après, vous faire couler un café soit en commentaire pour que vous puissiez voir tout ça. Mais donc le temps entre les deux pour faire couler un café est assez similaire. Par contre, si vous en faites plusieurs à la suite, l'avantage de la Senseo est que comme elle est déjà en partie chaude, ça va plus rapidement pour faire plusieurs cafés en série que sur la Tassimo.
Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais nous, ne serait-ce qu'en vidéo, je pense que vous avez vu la différence entre la Bosch Tassimo et la Senseo au niveau de la mousse, de la couleur du café. Ça donne quand même vachement plus envie sur la Bosch. Autre avantage de la Tassimo, les dosettes, une fois utilisées, vous pouvez les poser sur un plan de travail, les mettre à la poubelle facilement. Sur la Senseo, comme c'est du papier, c'est plus compliqué. Ce qu'il va vous falloir soit un récipient pour la poser, qu'elles sont humides, soit aller avec votre petite dosette jusqu'à la poubelle pour la vider. Donc sur ce point, avantage Tassimo. Alors ensuite, donc au niveau de l'entretien du nettoyage, c'est assez similaire au final. On a vu précédemment au niveau du réservoir, la Tassimo est plus simple à entretenir que la Senseo. C'est identique au niveau du réservoir et du récepteur à café. Donc qui est là, vous avez un petit bac amovible et une grille, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, qui est pleine de petites rainures en 3D. Donc si le métal est quand même plus sympa que le plastique de la Tassimo, pour aller nettoyer le café séché dans les petites rainures, c'est là aussi assez complexe et plus compliqué que sur la Tassimo. Sur la Tassimo, le module s'enlève complètement. La grille est certes en plastique, mais vous n'avez pas de petites rainures, donc ça se nettoie plus simplement. Le niveau du bac, par contre, lui, il a des petites rainures qui sont un petit peu gênantes. Donc au final, c'est pour nous un match nul sur ce point. Voilà, alors un autre détail qu'on voulait vous faire voir avant de vous donner votre avis, c'est la praticité. Là ici, on a un mug, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous pouvez le voir sur la Tassimo, il passe sans problème. Si vous avez des petites tasses, vous pouvez également le régler ici et mettre votre petite tasse dessous sans problème. On a un réglage en hauteur. Sur la Senseo, ça passe, je ne sais pas si vous voyez, mais ça accroche un petit peu. Donc ça passe vraiment tout juste. C'est que bon, là le mag est vide, c'est pas gênant, mais quand il est plein de café, ça peut être par contre un peu plus soucieux. Donc, par contre, l'avantage de la Senseo sur la Tassimo est qu'il y a deux gicleurs, un de chaque côté. Donc vous pouvez mettre deux petites tasses et faire couler deux cafés expresso simultanément, ce qui n'est pas possible sur la Bosch. Il faudra le faire en deux fois. Autre élément à prendre en compte, le prix. Au niveau des machines, c'est à peu près le même tarif. La Bosch est au tarif de base de 79,99, la Senseo à 69,99. On les trouve toutes les deux régulièrement en promotion, entre 30 et 40 euros. Donc par contre, au niveau des dosettes, revenons-en, par contre, il y a une grande différence de prix. C'est-à-dire que pour un expresso ou un café long, vous allez être sur une dosette de Senseo aux environs de 10 centimes pièce et sur la Tassimo aux environs de 20 centimes pièce. Donc on parle quand même du simple double en tarif. Donc si vous êtes un gros consommateur, sur le long terme, ça va avoir une incidence. Et par contre, si on passe sur des formats petit déjeuner, on va être sur 20 centimes en grand-mère et 20 centimes également, en Tassimo et 20 centimes également sur le Senseo. Voilà donc pour ce petit comparatif entre la Tassimo Bosch Vivi 2 et la Philips Senseo originale. Donc bien évidemment, c'est un essai qui reste partiel, parce qu'on a testé les deux machines les plus abordables, les moins chères de la gamme des deux marques. Idem pour le café, on est parti sur un café long grand-mère, le plus basique, le moins cher également. Donc ça reste bien entendu un test assez partiel, qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la gamme, puisque pour les deux marques, vous avez des machines bien plus performantes et puissantes, et des cafés et d'autres boissons chaudes également, de bien meilleure qualité. Mais bon, on voulait tester à armes égales la Senseo et la Tassimo. Donc pour nous, même si c'est pas à nous après de vous dire d'acheter celle-ci ou celle-là, on va quand même distribuer les points. Donc la Senseo a l'avantage des dosettes compostables qui sont d'un point de vue environnemental beaucoup plus à la pointe que la Tassimo, où il y a du suremballage, des capsules en plastique. C'est d'un point de vue environnemental une catastrophe du côté de chez Tassimo.
Donc avantage sur ce point à la Senseo. Idem au niveau du prix, puisque les capsules coûtent en moyenne 2 fois moins cher chez Senseo. Mais une fois que cela est dit, tout le reste va pencher du côté de la Bosch Tassimo. Déjà son format, plus compact, elle prend moins de place dans la cuisine, la technologie est meilleure, le café, comme on a vu dans la petite vidéo, il n'y a pas photo, nous on préfère clairement la Tassimo que la Senseo au niveau du goût, de la petite mousse qui est au-dessus du café, etc. Donc sur tous ces points, on vous conseille plutôt la Tassimo. Au niveau de l'entretien, c'est un match nul. Mais donc, si ce n'est les dosettes de la Senseo, pour tout le reste, nous, on choisit la Bosch Tassimo. Donc après, c'est une question, bien entendu, de point de vue. Si vous êtes un amateur de bon café et que vous avez les moyens de vos ambitions, offrez-vous une belle Tassimo. Si au contraire, vous buvez plutôt du café juste le matin pour vous réveiller et que vous avez un petit budget, la Senseo est tout indiqué pour vous. Donc voilà pour ce petit test comparatif. Vous retrouverez bien entendu la même chose à l'écrit avec bien plus de détails sur le blog, sur Tester Mon Plan. On a fait un comparatif écrit très complet avec plein de photos. Donc à retrouver sur le blog. Et nous, on vous dit à bientôt sur Tester Mon Plan pour de nouveaux essais.